Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Structure énergétique et esprit de la nature. Comme promis, nous allons voir un petit peu les structures énergétiques ensemble, de manière à y voir plus clair et pouvoir expérimenter plus librement. Tout d'abord, la bulle énergétique. Il s'agit, si vous voulez, d'une bulle, comme une bulle de savon qui nous entoure et qui est proche de notre plan physique. Il ne s'agit pas de l'aura, avec ses différents plans, c'est-à-dire le plan éthérique, astral émotionnel, mental, causal, spirituel et atmique, mais plutôt un plan beaucoup plus bas qui se rapproche de notre plan physique. Cette bulle énergétique est un sas entre notre corps physique et le monde extérieur. Elle réagit en fonction de notre environnement, mais aussi en fonction de notre état d'être. Lorsque tout va bien, que nous sommes joyeux et que notre environnement est positif pour nous, eh bien, sa taille va augmenter. Lorsque c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas du tout bien, qu'on est un petit peu triste ce jour-là, ou bien que notre environnement est pollué, agressif, cette fois-ci, son volume va diminuer. Ainsi, elle va augmenter et diminuer en fonction de notre environnement et de notre état intérieur. Cette bulle énergétique se compose d'une enveloppe. Cette enveloppe, si vous voulez, est un peu la délimitation entre cette bulle et le monde extérieur. Ensuite, il y a des sous-couches qui structurent l'ensemble. Et puis, bien entendu, notre corps physique au centre. De manière imagée, on pourrait le percevoir comme une coupe de tronc d'arbre, avec l'écorce comme étant l'enveloppe, les sous-couches, les cernes du bois et notre corps physique. Afin de mesurer les fluctuations de cette bulle énergétique, il est préférable de se trouver à l'extérieur et de percevoir comment cette enveloppe va et vient. Mais cela est loin de nous, car souvent le rayon de la bulle énergétique fait plusieurs mètres, voire même dizaines de mètres dans certains endroits, notamment les lieux sacrés. Par contre, nous avons les sous-couches, qui sont très intéressantes, car elles réagissent de la même manière. En fait, l'ensemble réagit dans un même mouvement. Voyons ce que ça donne avec une sous-couche. Je vous propose un exercice. Pour cela, tendez le bras. Alors, ni trop en ouverture parce que le mouvement va être désagréable, ni trop vers l'avant, car ici nous avons d'autres structures énergétiques qui pourraient fausser nos résultats. Donc plutôt en oblique, comme ceci, et la paume tournée vers l'intérieur, vers nous. Ensuite, posons la convention mentale, je cherche une de mes sous-couches. Puis laissons la main doucement venir vers nous jusqu'à sentir un quelque chose qui vous appartient, car chacun ressent à sa façon. Cela peut être des picotis, du chaud, du froid, une sensation d'air, voire même une résistance. Laissez aller votre main sur cette sous-couche en ayant toujours votre convention mentale en tête. Je cherche une de mes sous-couches. Une fois celle-ci trouvée, voilà, nous y sommes. Une fois celle-ci trouvée, eh bien, pensons à un plat que nous adorons et qui est bon pour la santé. Et observons ce qui s'y passe. Ma main est poussée vers l'extérieur. Ceci sous-entend que ma bulle augmente de volume. Cela est positif pour moi. Maintenant, revenons à une position neutre. Voilà, ma main se repositionne. Ensuite, pensons au contraire à un plat que nous n'aimons pas du tout, même que nous détestons. Au contraire, ma main va venir vers moi, voire je ne vais plus rien sentir, plus de résistance, plus rien. Ma bulle énergétique s'effondre, elle diminue largement de volume. Je reviens à ma position neutre. Nous pouvons encore une fois faire cet exercice. Cette fois-ci, je vous propose de penser à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et là encore, vous voyez, la main est poussée vers l'extérieur. Nous avons affaire à une augmentation de la bulle énergétique. Ceci nous sert à évaluer si quelque chose génère une augmentation d'énergie ou nous est favorable pour nous, ou au contraire, crée une décharge d'énergie et ne nous est pas du tout favorable. Maintenant, passons au chakra. Le mot chakra est du sanskrit. Il nous vient d'Inde et signifie roue. L'étude des chakras a été largement véhiculée par les écoles de yoga à travers le monde. Dans un premier temps,
Nous verrons où se situent ces chakras, leur forme et leur énergie. Puis dans un deuxième, comment ils interagissent avec les esprits de la nature. Dans la majorité des livres, les chakras sont présentés en 2 dimensions avec un symbole en leur centre. Pourtant, nous sommes des êtres en 3 dimensions et il paraît logique qu'eux aussi est un volume. C'est ce que nous allons voir. En fait, les chakras se présentent sous la forme de cônes, dont la pointe est à l'intérieur du corps et s'ouvrant largement vers l'extérieur. Ils sont à la fois devant et derrière. On compte 7 chakras principaux, 2 verticaux, le premier nous unissant à la terre, le deuxième au ciel, et 5 chakras horizontaux, le sacré, solaire, cœur, gorge et tête. Chaque chakra a sa vibration propre, la plus basse se situant au niveau du premier et la plus haute au 7e. Ils s'imbriquent les uns dans les autres, ils communiquent tout en gardant leurs particularités. Afin de découvrir leur forme et leur énergie, nous allons utiliser notre outil le plus précieux, c'est-à-dire nos mains. En effet, celles-ci nous permettent de palper et de glisser le long de la paroi énergétique des chakras. Ainsi, nous pouvons avoir une idée de à quoi ils ressemblent et comment ils vibrent. Lorsque nous explorons nos chakras, surtout, n'émettons aucun jugement contre nous-mêmes. Nous sommes tous des êtres uniques. Certains auront des chakras du bas très développés, alors que d'autres auront des chakras du haut très développés. Qu'importe, ce qui est le plus important est que vous vous sentiez bien dans votre corps et vos corps énergétiques. Il s'agit de vous et vous êtes une personne unique. Avant de commencer toute exploration, il est bon de poser une convention mentale afin d'être sûr de trouver ce que l'on cherche. Ici, pour le premier chakra, elle pourrait être « Je cherche la paroi énergétique de mon premier chakra ». Et je vous invite à faire de même derrière l'écran. Ouvrons les bras, ramenons-les progressivement jusqu'à sentir un petit quelque chose qui vous appartient. Cela peut être des picotis, du chaud, du froid, la sensation d'un courant d'air ou une résistance. Ce premier chakra forme une jupe autour de nos jambes. Il nous lie à la terre et à nos besoins de survie. Manger, boire, dormir. La couleur qui lui est associée est le rouge. Et pour l'activer, nous pouvons projeter, avec notre intention, la couleur rouge à l'intérieur. Ainsi, il se met à grandir, à se déployer toujours un peu plus. Si vous aimez les pierres, vous pouvez aussi visualiser des pierres à l'intérieur de celui-ci, comme le rubis ou le grenat, par exemple. Poursuivons l'exploration et glissons une main à l'intérieur comme nous le ferions dans un ruisseau. Sentons l'énergie glisser entre nos doigts. Elle file. Il est important d'interroger cette énergie, car nous ne sommes pas habitués à l'observer. Est-ce qu'elle est dense, légère, forte, dynamique, lente? Que se passe-t-il dans notre main? Comme nous l'avons vu, ce premier chakra est lié à la terre et ses énergies. Et c'est tout naturellement qu'il va rentrer en contact, en résonance avec les esprits de la nature qui sont d'eux-mêmes liés à cette terre, au sol, comme les gnomes et les nains. Ceci nous donnera tout de suite un repère lorsque nous nous trouverons face à une masse vibratoire. Si ce chakra réagit, il est fort probable que ce soit un gnome ou un nain. Le second chakra est aussi appelé chakra sacré. Il est le siège de la sexualité et de la créativité. Il s'ouvre en cône à la fois devant et derrière. Voyons ce qu'il en est avec nos mains. Je les ouvre et cette fois-ci je pose la convention mentale. Je cherche la paroi énergétique de mon chakra sacré. Et je fais confiance, oui, car comme je le dis souvent, la tête ne sait pas, mais les mains savent toujours. Alors faisons confiance en nos mains, laissons-les se poser sur cette paroi énergétique. Voilà, nous y sommes. La couleur de ce chakra est l'orange. Des pierres comme la cornaline ou l'ambre l'activent. Essayez et vous verrez. Il réagit. Une main à l'intérieur
nous donne une idée de sa pulsation, de sa vitalité. Vous voyez, ma main bouge. En fait, elle suit complètement le mouvement, le flot du chakra. Laissez votre main aller, soyez souple. Sexualité et créativité. Est-ce que cela vous fait penser à un esprit de la nature en particulier? Vous savez, celui qu'on voit souvent avec des jambes de bouc, des cornes, assez poilu et très viril. Vous voyez de quoi je parle? D'un faune. En effet, le second chakra est très activé lorsqu'il se trouve en présence d'un faune. Le troisième chakra est le plexus solaire. Or, il y a une véritable énigme autour de celui-ci, car aucun livre ne le situe au même endroit. Donc, pour celui-ci, je vous invite à découvrir où se trouve votre plexus solaire. En gros, il se situe entre le nombril et le diaphragme. Convention mentale, je cherche la paroi énergétique de mon plexus solaire. J'ouvre les bras, je les ramène jusqu'à sentir une pression aussi bien dans mes mains mais aussi dans mon ventre. Et là, vous allez pouvoir sentir en vous, dans votre ventre, où il prend naissance, où la pointe de son cône est figée. Voilà, nous y sommes. Sa couleur est le jaune et pour l'activer, rien ne vaut la visualisation d'un magnifique soleil à l'intérieur. Allons-y. Il se met à grandir, à se déployer. Les pierres sont la citrine ou la topaze royale. Une main à l'intérieur nous donnera une idée de sa force, de sa puissance. Ici se trouve la joie, la confiance, aussi bien la confiance en soi qu'en la vie. C'est aussi le comment je me positionne sur terre. Est-ce que je m'affirme? Est-ce que je prends ma place? Vous avez dit joie, amusement, rire? Cela vous fait peut-être penser déjà à un esprit de la nature. Et oui, ce sont bien les lutins qui amplifient notre plexus solaire. Le chakra du cœur se localise au centre de la poitrine. Il est en lien avec nos émotions, nos relations et aussi avec notre foi. Convention mentale, je cherche la paroi énergétique de mon chakra du cœur. J'ouvre grand les bras et je ramène les mains tout doucement. Voilà, nous y sommes. Les couleurs sont le rose et le vert. Les pierres, le quartz rose, la rhodonite, la rhodochrosite, mais aussi l'émeraude et le péridot. Siège de nos émotions, il est très sensible. Et simplement, une main à l'intérieur peut engendrer des réactions. Certaines fées activent et amplifient le chakra du cœur. Les émotions étant liées à l'élément eau, nous aurons plus de réactions avec les esprits de la nature liés eux aussi à l'élément eau, comme les ondins et les ondines, véritables fées de l'eau. Le chakra de la gorge est tout autant sensible qu'important, car il fait le lien entre la tête et le reste du corps. Et lorsqu'il est en dysfonctionnement, la tête n'écoute plus le corps et le corps n'est plus à même d'entendre les messages provenant de la tête. Ici, nous abordons la thématique de la communication, aussi bien pour l'expression que l'écoute. Convention mentale, je cherche la paroi énergétique de mon chakra de la gorge. Ouvrons les bras. Ici, l'énergie est plus légère, plus subtile et demande un peu plus de concentration. Un chatouillement ou une pression peut se faire sentir à l'intérieur de la gorge. La couleur est le bleu ciel. Les pierres, la calcédoine bleue, la turquoise, la topaze bleue ou encore l'aigue marine. Afin de préciser notre ressenti, n'hésitons pas à l'interroger. Est-ce que l'énergie ici est dense ou au contraire légère? Est-elle fluide, dynamique, lente, voire mollassonne? L'expression, la créativité, la fantaisie, le chant, c'est le domaine des fées en général.
Le chakra de la tête est aussi appelé troisième œil. La pointe de son cône prend sa source au milieu des sourcils et peut ainsi faire penser à un troisième œil. Ici se trouvent les schémas mentaux, les mouvements de l'intellect, l'imagination, mais aussi les capacités extrasensorielles au niveau de la tête. Convention mentale, je cherche la paroi énergétique de mon chakra de la tête. Plus nous montons, plus les énergies sont délicates et subtiles. Là aussi, un effort de concentration peut s'avérer utile. Voilà, nous y sommes. La couleur est le bleu foncé, l'indigo. Les pierres, le saphir, la sodalite ou le lapis lazuli. Qu'en est-il à l'intérieur? Est-ce que ma tête fonctionne dans le calme ou au contraire je sens des mouvements dans tous les sens? En développant ce chakra de la tête, nous pouvons aussi développer les capacités extrasensorielles qui lui sont liées. Ce chakra nous fait toucher l'élément air, l'air dans la matière. Il entre particulièrement en résonance avec les elfes qui sont aussi de grands penseurs. Élevons-nous maintenant vers le chakra coronal qui s'ouvre telle une corolle au-dessus de notre tête. Ici, l'énergie est extrêmement fine. Convention mentale, je cherche la paroi énergétique de mon chakra coronal. Les couleurs sont le violet, le blanc, l'or, les pierres, la métisse, le cristal, le diamant. Ce chakra nous amène loin et en fermant les yeux, nous pouvons nous laisser guider vers des plans supérieurs. Une main à l'intérieur nous donnera la direction. Et plus je suis en contact avec ce chakra, plus je grandis, je m'élève, je m'étire vers le cosmos. Nous sommes véritablement en contact avec l'énergie de l'air, mais l'air dans le ciel, l'air dans les hauteurs. Et c'est bien sûr les sylphes avec qui nous pourrons avoir le plus d'interactions. Afin de revenir à l'équilibre, focalisons notre attention sur notre chakra du cœur. Pendant un instant, installons-nous dans ce chakra du cœur. Joignons les mains, fermons les yeux, respirons lentement et profondément. Nous sommes bien. Nous sommes présents dans ce cœur magnifique qui s'ouvre telle une fleur au soleil. Nous sommes en équilibre, en harmonie. Ceci étant dit, il est temps de passer à la pratique. Communiquer avec un arbre est un excellent moyen pour commencer à entrer dans le monde des esprits de la nature. L'arbre a un énorme avantage, il est fait de matière. Donc il est rassurant, il est présent, nous pouvons le toucher, il est là, il est concret. Pour autant, comme nous, il possède une bulle énergétique. Et c'est par celle-ci que nous allons commencer par communiquer avec lui. Prenons des baguettes. Par exemple, ces baguettes en L que j'aime beaucoup. Elles sont accessibles à tous, notamment aux enfants. Elles sont faciles d'utilisation. Comme pour tout outil, nous commençons par poser une convention mentale. Ici, je cherche une paroi énergétique de l'arbre. Je prends ma baguette, je les équilibre, puis j'avance tout doucement. Et là, vous voyez, il y a une réaction. Les baguettes se ferment bien distinctement. Je suis bien au contact d'une paroi énergétique de l'arbre. Refaisons l'expérience cette fois-ci avec d'autres outils. Je dépose celle-ci pour prendre les baguettes que j'ai décrites dans mon livre À la rencontre des esprits de la nature. Ce sont des baguettes maison faites en tige de cerf-volant et jointes avec une pâte autodurcissante. Elles se prennent comme des baguettes de sourcier.
classique. Donc j'ouvre et puis je ramène de manière à créer un point de rupture où finalement la baguette peut à la fois monter ou descendre. Me voici maintenant prête avec mes baguettes. J'avance avec ma convention mentale et une fois arrivée à la paroi énergétique, et bien comme vous le voyez, la baguette se lève. Un peu plus rapidement, hop, je pose ma baguette et elle se lève. Voyons maintenant ce qu'il en est avec le pendule. Un pendule, joliment fait par un tourneur. Ma main gauche me sert de réceptacle. Je reste bien concentrée, toujours ma convention mentale en tête. Et lorsque ma main touche la paroi énergétique, et bien comme vous le voyez, le pendule change de mouvement et ici, il se met à tourner. Et puis, nous avons nos mains que nous pouvons utiliser comme outil. Démonstration. Je prends du recul. Je positionne mes mains paumes tournées vers l'arbre et je progresse lentement jusqu'à sentir ce petit quelque chose, ces picotis, ce chaud, ce froid, ce courant d'air ou bien cette résistance. Voilà, j'y suis. Et là, je prends directement contact avec l'arbre. Je le sens à l'intérieur de moi. La relation est directe. L'arbre, en tant que végétal, habité par un esprit, a donc une bulle énergétique. Et cette bulle énergétique va réagir comme la nôtre. C'est-à-dire que quand quelque chose est positif pour lui, eh bien son volume va augmenter. Et au contraire, quand quelque chose lui est défavorable, son volume va diminuer. Ainsi, nous pouvons l'interroger avec des questions toutes simples dont les réponses sont oui ou non. Commençons par les outils. Ces fameuses baguettes. Ma convention personnelle est que les baguettes se ferment pour une réponse positive et les baguettes s'ouvrent pour une réponse négative. Je reprends ma convention mentale première déjà pour trouver la paroi énergétique. C'est parti. Voilà, nous y sommes. Revenons à une position neutre. Et puis, comme je le ferai avec un ami, je lui demande « Est-ce que tu vas bien ?» Les baguettes se ferment, la réponse est positive. Position neutre. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Les baguettes s'ouvrent, la réponse est négative. Il n'a besoin de rien. De la même façon, j'ai une convention personnelle avec mon pendule, comme vous en avez certainement une vous aussi. Et je peux l'interroger avec une main posée sur sa paroi énergétique. Mais pour une relation plus directe, voyons ce qu'il en est avec les mains. D'abord, j'approche pour retrouver sa paroi énergétique. Et je commence par lui poser la même question. Est-ce que tu vas bien? Mes mains sont poussées à l'extérieur. Le volume de sa bulle énergétique augmente. La réponse est positive. Je reviens à une position neutre. Concentration. Puis je lui pose la deuxième question. As-tu besoin de quelque chose? Cette fois-ci, mes mains sont ramenées vers lui. Je sens un vide. Plus rien ne les retient. La résistance a disparu. La réponse est négative. Ainsi, nous pouvons communiquer facilement avec les arbres. Et surtout, avant de l'enlacer, demandons-lui son autorisation. Par exemple, de cette manière. Je pose mes mains sur sa paroi énergétique, ainsi je garde une distance de respect et je lui demande «
Puis-je t'enlacer? La réponse est positive. Vous voyez, mes mains s'ouvrent grandement et je me sens totalement accueillie par lui. Je peux m'approcher et le prendre dans mes bras. Tentons une expérience ensemble, allons à la rencontre de deux espèces d'esprits de la nature différents afin de ressentir ce qu'ils provoquent en nous. Nous avons vu nos différentes structures énergétiques. Maintenant, voyons comment celles-ci réagissent en fonction de la présence d'un esprit de la nature. Tout d'abord, nous avons notre bulle énergétique. Si l'esprit de la nature génère en nous une charge d'énergie, une réaction positive, eh bien notre bulle énergétique va augmenter de volume et lorsque nous toucherons une sous-couche de notre bulle énergétique, eh bien nous sentirons notre main pousser vers l'extérieur. A contrario, le volume de la bulle énergétique diminue lorsque cette présence nous est défavorable ou entraîne carrément une chute énergétique. À ce moment-là, notre main est ramenée vers l'intérieur, voire nous n'avons plus du tout de ressenti, voire de résistance à l'intérieur de la paume. Ensuite, nous avons nos chakras. Si vous voulez, nous sommes un peu comme une radio à l'ancienne, avec ce vieux bouton qu'on tourne et ce curseur qui va et vient selon une grille de fréquences. Ici, nous avons les fréquences basses. Et plus nous montons, plus les fréquences s'élèvent. Eh bien, en fonction de la résonance avec la présence, tel ou tel chakra va s'activer. Cela nous donne des repères pour identifier l'esprit de la nature qui a un type de fréquence bien précise. Nous sommes au bord d'un étang. Commençons donc par un esprit de l'eau. Avec mon intention, je me projette sur la surface de l'eau. J'ouvre mon cœur et sincèrement, je demande à ce qu'un esprit de l'eau sorte et vienne se positionner ici, devant moi. Tout se fait par la sincérité, il n'y a pas besoin d'incantations ou de choses compliquées. Voilà, ça y est. L'esprit de l'eau se densifie et se présente maintenant face à nous. Prenons un temps pour le ressentir. Voyons comment notre bulle énergétique réagit, ainsi que l'ensemble de nos chakras. Nous pouvons aussi avoir des émotions qui surgissent. Afin d'être totalement en confiance, je vais quand même vérifier avec mes baguettes si cette présence est véritablement là. Prenons les baguettes en L. Je prends un petit peu de distance, je me rapproche et en effet, elles se croisent, arrivées face à la présence. Vous voyez, c'est significatif. Lorsque je suis au contact de cette présence, eh bien je sens que ça bouge beaucoup au niveau du bas de mon corps, au niveau de mon chakra sacré. Je sens aussi mes émotions circuler. Nous sommes avec un esprit de l'eau, ne l'oublions pas. Je lui demande qui es-tu? Et j'entends vouivre, mais j'aimerais tout de même le vérifier. Je pose mes mains sur sa paroi énergétique et je lui demande, es-tu une vouivre? Mes mains sont poussées à l'extérieur, la réponse est positive, il s'agit bien d'une vouivre. Je demande la position neutre. Nous y voici. Est-ce que tu vas bien? Elle me répond aussi positivement. Sa bulle augmente de volume. Position neutre. Est-ce que ton étang te convient? Et là, vous voyez, mes mains se rapprochent. J'ai un effondrement de son énergie.
Il s'agit d'une réponse négative. L'étang ne lui convient pas. As-tu besoin d'aide? Réponse positive. Et ainsi de suite. Là, nous pouvons communiquer longuement avec elle. En effet, cette eau semble un petit peu sale et polluée. Et la vouivre est une grande gardienne des eaux. Elle a pour mission de purifier et de conserver la vitalité de l'eau. Or, celle-ci, comme vous le voyez, est stagnante. Une fois la communication terminée, eh bien, nous remercions. Nous remercions la vouivre pour sa présence. Nous la remercions pour nous avoir accordé un peu de son temps. Et nous l'invitons à rejoindre son eau. Merci. Le moment est venu d'accueillir les fées. Afin de prendre contact, je vais demander à une fée de bien vouloir venir vers moi, puis de se positionner devant moi. Tout se fait, comme tout à l'heure, avec le cœur, avec la sincérité, tout simplement. Voilà, ça y est. Une fée est ici. Voyons ce qu'il en est avec les baguettes. Elles se croisent une fois qu'elles sont arrivées face à sa paroi énergétique. Il y a bien une présence de fée ici. Je peux renouveler l'expérience avec un pendule, pourquoi pas? Et à chaque fois, je n'oublie pas ma convention mentale. Je cherche la paroi énergétique d'une fée. Voici mon pendule. Ma main gauche sert de réceptacle. Je me concentre et j'avance. Voilà, j'y suis. Ma main touche une fée. Vous voyez, le pendule fait un mouvement bien distinct. Je peux le déposer et venir avec ma main droite. Prenons ensemble un temps pour ressentir l'énergie de cette fée. Que provoque-t-elle en nous? Est-ce que notre bulle énergétique se met à grandir? Quels chakras sont-ils impliqués? Vous voyez comme mes mains s'ouvrent? La fée réagit elle aussi à ma présence. Le volume de sa bulle énergétique grandit. Je prends une de mes sous-couches, de manière à évaluer ce qu'il en est de la mienne. Ma main est poussée vers l'extérieur, ma bulle énergétique grandit aussi. Nous grandissons toutes les deux, nous sommes en résonance. Je me sens élevée par son énergie. Le chakra de la gorge s'ouvre, tourne plus vite et se densifie. Je le sens dans ma main. Je le sens aussi dans son ouverture. Mais pas seulement. Le cœur s'ouvre, ainsi que le chakra de la tête. Mes chakras du haut réagissent grandement. Et je sens de la joie aussi. De la joie à me remplir. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de fantaisie, d'espièglerie. Des sentiments propres et significatifs. Les fées nous éveillent à tout cela. Elles nous donnent envie d'aller explorer les mondes. Un apprentissage dans la joie, dans le jeu. Et aussi un petit peu dans la coquinerie. Ne l'oublions pas. Elle réveille notre enfant intérieur. Ce n'est plus une, mais des fées maintenant qui m'entourent. Elles sont partout, autour de moi et peut-être aussi maintenant autour de vous.
car le temps et l'espace n'existent pas pour elles, du moins pas comme pour nous, et elles peuvent se déplacer à travers votre écran. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et d'aventure avec nos amis, les esprits de la nature.